Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 30 juin, troisième dimanche après la Pentecôte. Trois parties dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Patrick Troadec, qui vient de publier un petit ouvrage de méditation du rosaire. Ensuite, nous interrogerons Inès Denoré, donc, qui est responsable de la communication de la communauté de prière Hosanna. Et enfin, dans une troisième partie, je présenterai la 28e université d'été de Renaissance catholique, qui aura lieu du 11 au 14 juillet à proximité de Nevers, sur le thème « Révolte, révolution, contre-révolution ». Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Vous venez de publier donc aux éditions Via Romana, Méditation du rosaire, après avoir déjà consacré de nombreux ouvrages au temporal d'une part et au sanctoral d'autre part. Alors, pourquoi prier la très sainte Vierge Marie? Bien, je dirais, la Sainte Vierge, on l'a pris d'une manière toute particulière, parce qu'elle est à la fois Mère de Dieu et notre Mère. Je dirais que pour arriver à Dieu, on a besoin de médiateurs. Donc le médiateur par excellence, c'est Jésus-Christ, qui est le Dieu fait homme. Mais ensuite, Jésus-Christ, donc en tant qu'homme, il est proche de nous, mais en tant que Dieu, je dirais, il est bien au-dessus de nous. Un petit peu. Et donc on sent qu'on a vraiment besoin encore de quelqu'un qui pourrait être un tremplin, qui va nous aider à nous rapprocher de lui. Et je dirais que c'est un petit peu aussi, un petit peu comme dans la vie courante. Ça arrive que, en fonction des familles, un enfant a du mal parfois à dire certaines choses à son père. Donc il va passer par la mère pour toucher le cœur du père. Donc c'est un petit peu aussi ce qui explique la dévotion à la Sainte Vierge. Et également, donc, la Sainte Vierge est à la fois Mère de Dieu, donc en tant que Mère de Dieu, elle sera une parfaite médiatrice entre elle et nous, parce qu'elle pourra être écoutée de Dieu, et en même temps, elle est aussi notre mère, donc bien sûr qu'elle a aussi une maman, s'occupe de ses enfants, aime ses enfants, cherche l'intérêt de ses enfants, et donc c'est le motif pour lequel il est très beau, très bon et très doux, je dirais, de la prier. Alors la prière la plus connue adressée à la Sainte Vierge, c'est le rosaire. Ouais. Quelle en est son origine et quelle est la constitution d'un rosaire? Alors en fait, l'origine, bien sûr que le rosaire est surtout fait de « Je vous salue Marie » et l'Ave Maria, la première partie, nous vient de l'archange Gabriel, donc on l'a dans la Sainte Écriture, donc le jour de l'Annonciation. Ensuite, comme toute bonne prière, je dirais, la première prière est d'abord, avant d'être une prière de demande, une prière de louange. Donc on contemple, je dirais, notre bonne mère du ciel, et après, alors on lui demande ce qui est nécessaire pour nous, prier pour nous, pauvres pécheurs. Donc il y a donc ces Ave Maria dans ce chapelet. Il y a ensuite le Notre Père, qui est la prière par excellence que le Christ nous a appris, puisque le Seigneur nous a dit lui-même, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Et puis même au début du chapelet, dans un chapelet, vous avez d'abord le Je crois en Dieu, Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et un Gloire au Père. Et donc le Je crois en Dieu résume, je dirais, toute la foi catholique. Et donc ensuite, vous avez 5 dizaines de chapelets pour les mystères qu'on appelle joyeux, 5 mystères de chapelets pour les mystères douloureux, et ensuite 5 mystères pour les mystères glorieux. Donc ça fait 153 même, mais 150, c'est vraiment Ave Maria. Et donc c'est pour ça qu'on a pu dire que le chapelet, c'est un petit peu, le rosaire, c'est un peu le psautier de Notre-Dame, parce qu'il y a aussi 150 psaumes. Et alors cette organisation des mystères, elle a été faite quand et par qui ? Alors, disons que ça s'est élaboré, je dirais, là aussi dans le temps. Il y a beaucoup de vitraux qui représentent Saint Dominique, qui reçoit de la Sainte Vierge le chapelet. Maintenant, après, la manière même de le dire aujourd'hui, avec la répartition des mystères, j'entends bien les mystères vus sous la langue traditionnelle, et bien cela, on doit plutôt au bienheureux Alain de la Roche, qui a vécu au XVe siècle. Alors, quels sont les fruits de la récitation du rosaire ? Alors, les fruits de toujours, il y a eu des fruits merveilleux parce que toute prière, en nous élevant vers Dieu, je dirais, nous permet de répondre à ce pourquoi nous avons été créés. On peut dire que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, une belle prière, déjà, nous élève vers Dieu. C'est la première chose. Mais ensuite, il y a aussi la prière du rosaire, a spécialement été priée dans des périodes où la chrétienté était menacée, par exemple, au temps de Saint Pie V. Et donc, à ce moment-là, il y a eu cette croisade du rosaire pour éviter l'invasion musulmane à l'ouest de l'Europe, et cette victoire du rosaire, ça a été donc a bien montré l'efficacité de cette prière.
Maintenant, d'une façon beaucoup plus proche de nous, je dirais, la Sainte Vierge est apparue à 3 enfants à Fatima, et à ces enfants, la Sainte Vierge s'est manifestée comme étant Notre-Dame du Rosaire. Et là, sur Lucie, qui est donc une des voyantes, qui a vécu le plus longtemps, qui est morte il n'y a pas si longtemps, eh bien, elle a eu l'occasion de dire que la Sainte Vierge avait donné une nouvelle efficacité au rosaire pour notre période aujourd'hui, de telle sorte qu'il n'y a pas de problème d'ordre temporel, mais surtout spirituel, touchant la vie des individus, mais aussi des peuples, eh bien, qu'il puisse être résolu par le rosaire. Et elle disait, par le rosaire, nous nous sanctifierons et nous contribuerons au salut de beaucoup d'âmes. Donc, et nous consolerons aussi notre Seigneur. C'était encore un autre aspect. Donc quand on voit cela, je dirais, ça donne envie, je dirais, de prier le rosaire. Alors, quel est le plan de la méditation de chacun des mystères du rosaire dans votre petit fascicule? Alors, en fait, j'ai pensé, comme je vous ai parlé des 15 mystères, le but, c'est de faire en sorte que les fidèles, qui souvent disent que le chapelet est une prière un peu routinière, parce qu'on répète « Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie », pour être capable d'arriver à contempler, je dirais, le mystère sous l'angle de 15 tableaux vivants, eh bien, il y a une vingtaine de pages, peut-être à peu près, ou une trentaine de pages, par mystère, qui vont aider donc les fidèles à mieux se représenter ce qu'est chacun de ces mystères. Si vous prenez par exemple le 3e mystère joyeux, la Nativité, Noël, tout le monde sait ce que c'est, mais le 5e mystère joyeux, par exemple, le recouvrement de l'enfant Jésus au temple, eh bien, pour rester, je dirais, pendant toute une dizaine de chapelets dessus, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, il y a dans l'élaboration de la méditation, il y a d'abord donc l'aspect historique, de quoi il s'agit. Après, je dirais, l'application pratique pour nous. Et puis après, alors, il y a un élan vers Dieu, donc il y a des affections et prières que j'ai mises à la fin de chacune de ces contemplations et qui aident, je dirais, le fidèle à se tourner vers Dieu. Je prends un exemple, si vous voulez. Le 3e mystère glorieux, le mystère de la Pentecôte. Eh bien, vous avez comme présentation à la fin de ce mystère, eh bien, une prière qui est faite à Notre-Dame, qui dit ceci. Vierge de la Pentecôte, dans un monde où la charité se refroidit, où les lois sont de plus en plus immorales, daignez intercéder pour que le Saint-Esprit fasse de moi une âme apostolique, embrasée de l'amour de Dieu. Donnez-moi le courage et la délicatesse requis pour amener les âmes à Dieu. Notre-Dame du Cénacle, obtenez-nous des missionnaires brûlants de charité pour ramener à Dieu les nations apostates. Vierge Marie, préservez-moi de l'aveuglement, éclairez-moi, éclairez les autorités de l'Église, le pape, les évêques et les prêtres. Donc, vous voyez, on voit à la fin, donc vous avez donc une contemplation d'abord de ce que c'est que la Pentecôte. Après, l'application pour nous, la nécessité de se mettre sous la motion de l'Esprit Saint. Et après, pour pas que ce soit quelque chose de trop vague, eh bien, il y a ensuite ces affections pour montrer en quoi peut consister justement cette vie concrète sous la motion de l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cet ouvrage est un peu le point d'orgue de tout ce que vous avez déjà publié sur l'ensemble de l'année liturgique, que ce soit la vie des saints ou que ce soit les fêtes liturgiques. Avez-vous d'autres projets ? Alors, il y a toujours des projets qui germent, bien sûr, dans la tête. Maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à tous les mettre en action. Mais donc, le prochain que j'ai commencé maintenant à élaborer, après avoir vu, je dirais, justement la Sainte Vierge d'une façon assez générale à travers toute sa vie, parce que dans le rosaire, il y a finalement toute la vie de Jésus et toute la vie de Marie, je voudrais m'arrêter à un aspect de la vie de la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame de compassion. Il y a Notre-Dame au pied de la croix. Il se trouve qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous rabâcher sans cesse donc la parité toujours entre l'homme et la femme, comme si la femme était un homme comme les autres. Et donc, je pense que justement, il est nécessaire de revenir aux choses fondamentales et justement savoir manifester les distinctions entre l'homme et la femme. Et donc, là, précisément, entre Adam et Ève et le nouvel Adam et la nouvelle Ève, eh bien là, il y a un exemple magnifique. Et donc, justement, la Sainte Vierge au pied de la croix, on a un seul sauveur qui est Jésus-Christ, mais la Sainte Vierge aussi, elle a su s'unir pleinement, je dirais, aux douleurs de son Fils pour nous sauver. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est aussi co-rédemptrice. Donc, pour le salut, on avait besoin, je dirais, d'une certaine manière, d'un homme et d'une femme. Et donc, notre Seigneur et la Sainte Vierge, donc il y a ce côté complémentaire. Et donc, je dirais, enfin, plus lorsque ce livre sera arrivé à terme. Voilà. Merci beaucoup. Nous aurons, je l'espère, le plaisir de vous accueillir à cette occasion. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de Monsieur l'abbé Troadec qui s'intitule « Méditation du rosaire ».
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous. Bonjour Inès Denoré. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes responsable, partenaire et bénévole de la communauté de prière Hosanna pour les francophones. Alors vous définissez Hosanna comme une communauté de prière. Quel est votre objectif? Oui. En fait, Hosanna, c'est un réseau social de prière, une plateforme. Et donc notre objectif vraiment, c'est de réunir un maximum de priants autour de communautés de prière. Et donc, en fait, ces communautés sont très variées, un contenu vraiment particulièrement riche, parce que c'est des communautés religieuses, des congrégations, des prêtres, des personnes comme vous et moi qui peuvent créer leur communauté de prière et inviter, donc autour d'une proposition spirituelle, des personnes du monde entier, des chrétiens du monde entier, à s'unir à ces propositions. Alors, quelle est votre histoire et quel est votre mode de fonctionnement concrètement par rapport à ce que vous venez de me dire? Alors, notre histoire. Donc déjà, Hosanna a déjà 5 ans. Là, on vient de fêter nos 5 ans. Donc, à l'origine, Hosanna, seulement, ça existait en français. Et depuis l'année dernière, on est aussi en d'autres langues. Et en fait, c'est Thomas Delanda, un laïc français, qui travaillait pour une association, enfin, qui aidait une association qui s'appelle Espérance Banlieue. Et donc, il aidait cette association à créer des vidéos pour trouver des financements. Et donc, il s'est rendu compte, lorsqu'il faisait ce projet, de l'impact incroyable que pouvait avoir Internet donc pour envoyer ses vidéos partout et toucher un maximum de personnes. Et donc, il s'est dit, je suis convaincu que la prière peut changer le monde. Internet peut faire des choses incroyables. Donc, si jamais on crée un réseau social de prière, mais ça pourrait faire des choses extraordinaires. Donc, c'est comme ça qu'est venue vraiment son intuition et qu'a été créé Hosanna. Et ensuite, donc, Hosanna, c'est pas seulement un endroit où on peut laisser des intentions de prière et s'unir à des intentions de prière que d'autres ont laissées, mais c'est aussi la possibilité, comme je vous disais, de créer sa propre communauté de prière et d'inviter les autres à s'unir à cette communauté. Et donc moi, en tant que priant Hosanna, faut savoir que c'est gratuit. On m'a déjà posé plusieurs fois la question. C'est gratuit. On ne paie pas pour prier. On ne paie pas pour prier. Et en fait, on s'inscrit directement sur hosanna.org. Donc je précise que c'est H-O-Z-A-N-A. On mettra l'adresse sur le... Voilà. Et donc sur hosanna.org, j'ai la possibilité de créer une communauté de prière, mais aussi de m'unir à toutes les communautés de prière qui sont déjà créées et qui me plaisent. Par exemple, je cherche un programme pour me rapprocher du Seigneur pendant l'Avent, ou pendant le carême, ou prier une neuvaine, eh ben, je peux m'inscrire à des programmes, à des communautés de prière qui existent déjà. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est votre rayonnement? Vous avez combien de partenaires? Il y a combien de communautés de prière? Il y a combien de clics? Alors aujourd'hui, il y a plus de 8000 communautés qui ont été créées. Donc ça veut un peu tout et rien dire dans le sens où il y a beaucoup de communautés qui sont permanentes, c'est-à-dire sur toute l'année qui dure, et ça peut être des associations ou ça peut être des congrégations qui au fur et à mesure de l'année vont partager du contenu, des neuvaines, des programmes de prière, et puis tout au long de l'année vont continuer d'alimenter leur communauté de prière. Et il y a d'autres communautés qui sont vraiment déterminées dans le temps, une retraite, comme je vous disais pour le carême ou pour l'Avent, ou bien une neuvaine seulement de telle à telle date, et donc c'est des communautés qu'on dit temporaires. C'est-à-dire que vraiment les priants sont amenés à les rejoindre à un moment précis de l'année. Et ce que je vous ai pas dit aussi tout à l'heure sur le fonctionnement d'Hosanna, c'est qu'en fait donc vous vous inscrivez sur différentes communautés de prière sur Hosanna, et ce qui est super, c'est qu'ensuite chaque fois qu'il y a une nouvelle publication qui est donc publiée dans ces différentes communautés auxquelles vous êtes inscrits, ben vous les recevez directement dans votre coin prière Hosanna. Et votre coin prière vous est aussi envoyé par mail. Donc ça vous permet d'avoir toute la richesse de ce contenu qui est créé par des franciscains, par un prêtre, par un bénévole que vous recevez directement dans votre boîte mail tous les jours pour vous aider à prier. D'accord. Et donc au niveau du rayonnement, donc maintenant Hosanna est pas seulement présent en français, mais aussi en portugais, en anglais et en espagnol. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on compte 250 000 inscrits actifs sur Hosanna. Donc c'est tout à fait impressionnant. Donc ça grandit. Et alors, est-ce que vous procédez d'une spiritualité particulière? Dans l'Église, il y a des spiritualités ignatiennes, dominicaines, carmélitaines. Est-ce que vous procédez d'une spiritualité particulière? Eh bien, en fait, c'est vraiment, encore une fois, la richesse d'Hosanna qui se différencie, je dirais, de tout ce qui existe, parce qu'on a de la chance d'avoir plein de propositions et d'être assez sollicité en Espagne, notamment, je pense à l'Espagne, il y a beaucoup de chaînes WhatsApp,
qui existent pour se faire passer des neuvaines, des chaînes de prière, etc. Et en fait, sur Hosanna, nous, on n'est pas d'une communauté en particulier ou d'un groupe de prière en particulier. Sinon que notre idée, vraiment, c'est d'être une plateforme qui permette à chacun, à chaque communauté, à chaque congrégation, de créer sa communauté de prière. L'idée, c'est que moi, quand j'arrive sur Hosanna, je puisse, en fonction de ma sensibilité, de ma façon de prier, vraiment trouver mon bonheur et trouver ce qui va m'aider spirituellement. Y a-t-il des fruits déjà observables depuis ces 5 années? Oui, complètement. Déjà, en fait, les fruits, ils sont là dans le sens où, comme je vous le disais, on est déjà à 250 000 personnes qui utilisent régulièrement Hosanna. Mais en plus de ça, c'est vraiment, ça se voit beaucoup au niveau des témoignages. Et c'est surtout ça qui est marquant pour nous et qui nous touche particulièrement. On se rend compte que Hosanna, déjà, vient toucher tous les âges. C'est pas seulement les 18-30 ans qui sont plutôt sur Internet et du coup qui utilisent Hosanna. C'est eux, bien sûr, mais c'est aussi vraiment tous les âges. Je pense à des témoignages qu'on a reçus de personnes âgées qui disaient justement que grâce... Qui étaient allés sur Internet. Non, qui l'utilisent régulièrement, qui disent mais grâce à Hosanna, moi je me sens pas tout seul, je peux plus physiquement aller à la messe, me joindre à la messe, mais grâce à Hosanna, c'est génial parce que je me sens unie à d'autres, je me sens en communauté. Pareil pour des jeunes qui vivent pas leur foi partagée avec leur famille ou avec les personnes de leur collège ou de leur lycée, et juste de se sentir en communauté et de partager du contenu de prière, de savoir qu'ils prient en même temps que plein d'autres personnes dans le monde, ils se sentent en communauté, ils se sentent accompagnés. Alors comment nos téléspectateurs peuvent-ils vous rejoindre? Alors c'est très simple, donc vous allez sur Internet et donc vous écrivez www.hozana.org. Et là, vous verrez sur la droite, il y a un bouton qui vous dit « S'inscrire ». Vous pouvez simplement donc cliquer dessus et rentrer votre adresse mail, un mot de passe, et puis votre prénom. Et le tour est joué. Vous pouvez rejoindre les communautés de prière. Ok, donc ça, c'est pour être participant. Exactement. Et maintenant, si on veut créer une communauté de prière... La même chose. Vous vous inscrivez dans un premier temps et ensuite, vous voyez le bouton « Créer une communauté » qui apparaît. Ensuite, nous recevrons une notification pour nous demander de valider les communautés, pour bien vérifier qu'elle correspond aux différents critères. Ouais. Voilà, exactement. Et puis ensuite, une fois que votre communauté est validée, vous pouvez l'animer, directement entrer en contact avec les personnes qui sont inscrites à votre communauté et publier régulièrement du contenu. Bien. Souhaitez-vous nous dire des compléments sur ce sujet? Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Eh bien, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'aimerais partager avec vous une vision, un rêve. Chaque jour, nous sommes 4 milliards de personnes à nous connecter sur Internet partout dans le monde. Nous utilisons Internet pour nous informer, pour nous divertir, pour travailler, pour discuter, pour partager. Internet est une opportunité sans précédent dans l'histoire pour atteindre et rassembler des millions de personnes. Imaginez si nous nous connections pour prier ensemble. Imaginez si chaque jour, nous pouvions nous unir sur Internet à la prière de millions de personnes, partager notre foi et prier les uns pour les autres. C'est pour cela que nous avons créé Hosanna. Hosanna est un réseau social de prière qui permet de créer et rejoindre des communautés de prière autour de propositions spirituelles. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à une communauté pour méditer chaque matin l'évangile du jour, commenté par Mère Teresa, Jean-Paul II et d'autres grandes figures spirituelles, ou encore à des préparations à Noël et à Pâques. Et si vous êtes en quête de bonheur, rejoignez des retraites pour retrouver la paix ou pour réfléchir sur le sens de votre vie. Il existe sur Hosanna des centaines de propositions spirituelles d'une très grande richesse. Autour de chaque proposition se forme une communauté de prière et chacun reçoit les publications rédigées par l'animateur de la communauté et peut prier pour et avec les autres et peut déposer des commentaires ou des intentions de prière. Vous pouvez aussi organiser des prières pour un proche pour l'aider à se battre contre la maladie, à la suite d'un décès, ou bien au contraire pour se réjouir d'une naissance, d'un mariage. J'espère que nous serons un jour des centaines de milliers, des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à prier ensemble. Et j'espère que vous allez nous rejoindre très vite, car vraiment je le crois profondément. La prière peut transformer nos cœurs et elle peut changer le monde. La dernière partie de Terre de Mission est consacrée à la 28e édition de l'Université d'été de Renaissance catholique qui aura lieu du 11 au 14 juillet au Château des Bordes près de Nevers. Pour en parler, qui de mieux que de recevoir son président, le président donc de l'association Renaissance catholique, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour. Bonjour Pierre. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a encore un sens aujourd'hui à organiser des universités d'été à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux ?
Je crois que la réponse est de la même manière qu'il ne faut pas confondre action et agitation, il ne faut pas non plus confondre formation et information, ni assimiler le fond des problèmes avec l'écume des choses. Voilà, ce que nous cherchons à faire dans le cadre de ces universités d'été, c'est d'aller au fond des choses, c'est de prendre le temps de réfléchir et d'analyser les débats contemporains à la lumière de notre histoire nationale et puis à la lumière également d'universitaires, de spécialistes qui prendront un peu plus que 28 caractères pour nous traiter d'une question qui nous apparaît comme importante. Donc je crois qu'effectivement, pour les gens qui veulent aller au fond des choses, il ne suffit pas d'être sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et puis le contact humain également ? Alors, c'est également au-delà de l'aspect purement intellectuel. Nous cherchons à faire de ces 4 journées une micro-chrétienté qui permet d'échanger d'une part entre participants et d'autre part avec les conférenciers. Alors, Jean-Pierre Maugente, vous avez intitulé cette université d'été la 28e, révolte, révolution et contre-révolution. Pourquoi ce terme ? Alors, nous restons fidèles à notre intuition d'origine qui est d'essayer d'éclairer les débats contemporains en prenant un peu de hauteur. Le débat contemporain, bien sûr, c'est la crise sociale que vit notre pays et qui se manifeste en particulier de manière particulièrement frappante et éminente depuis l'automne dernier dans ce qu'il est convenu d'appeler la crise des gilets jaunes. Donc il y a effectivement là une révolte qui est la manifestation d'un malaise social. Et nous cherchons, c'est le titre que nous avons choisi, révolte, révolution, contre-révolution. Les révoltes en France sont anciennes, il y a eu des jacqueries fiscales en particulier. Qu'est-ce qui fait qu'une jacquerie ou qu'une révolte devient révolution ? À partir du moment où il y a révolution, il y a un changement important, majeur du système social en place. Qu'est-ce qui fait que certains événements ne sont que des révoltes ou des jacqueries, que d'autres sont des révolutions ? Et puis parce que c'est la loi de la vie, qui dit révolution dit également contre-révolution. Et c'est un peu autour de ces thèmes que nous chercherons à orienter notre réflexion. Donc ça ne sera pas seulement orienté sur les gilets jaunes, c'est l'histoire des jacqueries et des révolutions en France. Est-ce que vous parlerez également un petit peu de ce qui se passe à l'étranger, des révolutions qui ont... Alors, je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect un petit peu sur le fond, qui commencera par une réflexion de Claude Quetel quand on parle de révolution en France, c'est bien la Révolution française. Claude Quetel est un historien qui vient de publier un livre sur l'histoire de la Révolution dans laquelle il défend la thèse selon laquelle la Révolution a été violente dès l'origine. Voilà, donc première conférence, la violence et la révolution, l'exemple de 1789. Philippe Conrad, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien, interviendra lui sur le thème révolte et révolution. Qu'est-ce qui fait qu'une révolte devient révolution? Et puis nous nous intéresserons également au phénomène de la contre-révolution avec une conférence de Philippe Pichot-Bravard sur la réforme intellectuelle et morale de 1870. Quant à moi, je m'attacherai à essayer de définir quels sont les principes de la contre-révolution. Et puis, nous aurons 2 conférences également, toujours sur cette partie un petit peu de fond. Une conférence de Joël Audebert, qui vient de publier un livre sur le transhumanisme, aboutissement de la révolution anthropologique. C'est-à-dire, c'est vraiment une volonté d'actualiser le phénomène révolutionnaire en œuvre depuis des siècles, avant, sur cette partie historique, qu'Hilaire de Crémier ne fasse une conférence sur comment la contre-révolution prend le pouvoir. Donc Et vous avez également, Jean-Pierre, je trouve ça super intéressant, l'expérience, et alors là vous prenez des chefs d'État américains, donc l'expérience Trump, Salvini en Italie, Poutine, Orban, voilà. Et pour Orban, il y aura Philippe de Villiers. Voilà, donc Philippe de Villiers intervient le premier jour sur ce thème. Donc nous avons souhaité une partie un petit peu théorique, et puis une partie plus pratique, à partir de ces expériences concrètes. Alors, que Trump, Salvini, Orban et Poutine ne soient pas obligatoirement des modèles contre-révolutionnaires sous tous les aspects, je le concède tout à fait. Ce qui est certain, c'est qu'à un instant donné, ils s'opposent au vent dominant. Voilà, et c'est ça qui nous intéresse. Après un aspect un peu conceptuel, un aspect pratique, quel regard jetons-nous sur ces empêcheurs de mondialiser en rond ?
Quelles autres activités avez-vous prévues, autres qu'intellectuelles? Alors, il y a des activités intellectuelles, on vient d'en parler, également des activités spirituelles, puisqu'il y a la célébration de la messe tous les jours. Nous aurons également, puisque nous sommes près de Nevers, un pèlerinage sur la tombe de Sainte Bernadette, puisque c'est le lieu, et en plus c'est l'anniversaire de sa canonisation, donc une activité spirituelle, et puis des activités un petit peu plus conviviales, avec sont proposées la visite en particulier de la cathédrale. Nous aurons également une soirée œnologie, puisque un de nos amis participants de nos universités vient de publier un livre sur le sujet. Voilà, nous cherchons à concilier un aspect intellectuel, spirituel et humain dans le cadre de ces 4 journées. Sainte Bernadette, d'ailleurs, dont le corps repose, qu'on peut regarder, qui repose dans l'église de Nevers et qui est dans un état de conservation complètement extraordinaire. Voilà, et donc un pèlerinage est prévu sur la tombe de Sainte Bernadette. Je crois que ça aurait été bête de se retrouver là et de ne pas aller prier sur la tombe de Sainte Bernadette, avec un des prêtres qui seront avec nous, fera un petit panégyrique de Sainte Bernadette. Comment s'inscrire à cette 28e université? Alors, c'est possible. On peut aller donc sur le site de Renaissance catholique. Je pense que c'est le plus simple, renaissancecatholique.org. Donc, c'est 4 journées, 11, 12, 13, 14 juillet. Alors, nous sommes parfaitement conscients que ne sont fériés que les 13 et le 14 juillet, que le 11 et le 12, effectivement, ce sont des jours travaillés. Mais nous croyons aussi que la qualité intellectuelle de ce que nous proposons d'une part, la qualité d'autre part des échanges qui peuvent être établis pendant ces 4 journées sont un petit sacrifice qui mérite d'être fait pour, me semble-t-il, mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et puis résister au rouleau compresseur de la pensée unique. Donc, je récapitule, du 11 au 14 juillet au Château des Bordes près de Nevers. C'est donc la 28e université d'été de votre association Renaissance catholique. Merci Jean-Pierre Maugendre. Merci de m'avoir accueilli.